Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et je vous remercie de votre accueil chaque fois. Je suis toujours bien reçu à la TUC. Même ça sent le café là ici. Je ne sais pas si on a commencé à faire le café en bas, mais c'est une des assemblées où vraiment vous êtes accueillant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vous le disent. Gardez cette qualité-là. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Je pense que chaque assemblée a un petit cachet, puis vous avez vraiment là, ce qu'il faut pour accueillir les gens, puis je suis bien, bien reconnaissant pour ça. Je remercie le Seigneur aussi du privilège que vous me donnez en m'invitant ici à la TUC. Ça fait tellement longtemps que je viens. J'ai vu passer bien des gens au cours des années ici. Je me rappelle de Joseph Loyer et sa dame, les parents de Gaétan. Alors, ça ne me rajeunit pas, ça non plus, hein? Quand j'ai célébré le mariage de Jeannette et de Paulo, c'est vrai que j'avais les cheveux noirs. Et il reste encore un peu de noir ici, là. C'est pas tout perdu, vous avez vu qu'il reste encore quelque chose, des vestiges d'autrefois. Mais c'est vrai qu'avec les années, je regarde des fois en arrière, puis je me dis que si j'ai été béni dans ma vie, puis si j'ai été joyeux, puis heureux dans la vie chrétienne, c'est à cause de personnes comme vous, en réalité. Les gens m'ont invité, ils m'ont accepté. J'ai célébré des mariages. Au fond, que lorsque les gens nous demandent de célébrer leur mariage, ils peuvent demander à d'autres personnes, mais le fait de m'avoir demandé le mariage de Daniel, je vois aussi, il y en a d'autres aussi, Claude. Il y en a peut-être d'autres que je vais pas oublier, là. Mais tous ceux qui, au cours des années ici ou ailleurs, dans d'autres villes, m'ont encouragé. En réalité, j'ai pris ça comme un encouragement. On m'a demandé aussi de les baptiser. C'est arrivé que j'ai baptisé, mais ça, très jeune, j'ai abandonné ça. J'ai laissé ça pour les plus costauds. Je devrais peut-être commencer mon message comme ça. Avant de commencer mon message, plutôt, je devrais vous dire que quand on est arrivé à Montmagny, les premiers convertis, c'était des gens comme Éméré Gamache. Je ne sais pas si vous connaissez Éméré. À ce moment-là, il pesait 250 livres, je pense. Un gros trucker, hein, un routier. Et puis ça, c'était de la sorte de convertis qu'il y avait. J'en avais 15 à baptiser, à peu près dans ce genre-là. Et puis là, j'étais vraiment à peine. J'ai dit, c'est vrai qu'en tant que serviteur du Seigneur, en tant qu'ouvrier, je suis aussi bien de me faire à l'idée qu'il va falloir que je baptise un jour ou l'autre. Et là, j'avais l'occasion d'en baptiser 15, mais je me suis dit, comment je vais faire? Je vais toutes les laisser au fond de l'eau. Les gens rêvaient, hein, c'était des cauchemars chaque fois. Je les voyais tous en dessous de l'eau. J'ai dit, quelle sorte de... Ça va être publié dans quelle sorte d'évangéliste que c'est ça? Il les noie, lui, il les baptise pas, il les laisse au fond de l'eau. Alors, j'avais rencontré Norman Buchanan, et puis j'ai dit à Norman Buchanan, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que je vais faire? J'ai un gros problème sur les bras. J'ai dit... J'ai dit à Norman Buchanan, ça fait plusieurs mois que je fais du 5BX. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est du 5BX? Oui, hein? C'est des exercices physiques qu'on fait dans l'armée. Alors, moi, j'étais au bout de ça. Hein? Je fais mon 5BX, je le réussissais presque au niveau des athlètes à cette époque-là. Et encore là, je me disais, comment est-ce que je vais faire? Puis, en plus, je dis à Norman Buchanan, ça fait 6 mois que je baptise ma femme dans la cuisine. Il était surpris, il ne comprenait pas trop ce que je disais. Je ne sais pas si c'était le français ou qu'est-ce que c'était au juste, mais mon épouse était enceinte à l'époque. Alors, elle prenait un petit peu de poids chaque jour. Et à tous les jours, je la baptisais sans qu'elle soit dans l'eau. Hein. Je la descendais, ça prenait vraiment de la force physique pour la mettre jusqu'au plancher puis la relever. Mais je faisais ça pour me faire des bras puis pour pratiquer un peu. Et Norman Buchanan a dit, il ne faut pas s'en faire. Il dit, dans l'eau, comme tu sais, il n'y a pas de pesanteur. Et puis, une fois que la personne est en dessous de l'eau, il dit, il y a quelque chose de stupéfiant qui se produit. La personne ne veut pas rester sous l'eau. Il dit, elle va t'aider à sortir. Du moment qu'elle va sentir que tu as l'âge, tu vas voir que ça sort tout seul. Alors, il dit, fie-toi un peu là-dessus. Tu es l'âge à l'eau, tu ne penses pas à la sortie. Puis quand il commence à vouloir sortir, tu donnes l'élan, puis ça sort. Alors, c'est le conseil qu'il m'avait donné, et puis ça a été pratique. Mais vite, j'ai laissé à d'autres. Aussitôt que les 15 premiers ont été baptisés, j'ai désigné au plus fort de prendre la relève, et puis c'est lui qui faisait les baptêmes par la suite. Je ne suis pas venu pour baptiser, comme disait l'apôtre Paul. Hein? Alors, c'est ça, c'est que
J'ai prêché la parole et d'autres ont baptisé par la suite. Le Seigneur a vraiment béni. Alors, je suis reconnaissant, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à tous les chrétiens. On dirait que je suis en train de faire mon dernier discours de ma vie. Je m'entends un peu parler, puis on dirait que c'est ça que je suis en train de faire. Mais j'espère que ce n'est pas terminé. J'espère qu'il va y avoir encore plusieurs années et que je vais pouvoir servir le Seigneur. Et vous aussi, d'ailleurs, dans les dons que le Seigneur vous a donnés, de pouvoir vraiment continuer à servir le Seigneur dans ça. Les messages de la fin de semaine, ce soir, c'est la puissance du pardon et tous ses avantages. Avez-vous hâte d'entendre ça? Oui, ça, comme notre frère a prié, ça va être pratique. C'est un des messages que j'ai le plus besoin dans ma propre vie. La puissance du pardon et tous ses avantages. Alors ça, vous allez voir que c'est quelque chose. Si on réussit à mettre ce message-là en pratique, on peut révolutionner notre vie personnelle, celle de notre famille, puis celle de l'Église. Je vous garantis que lorsque c'est appliqué, ce message-là dans nos vies, ça peut vraiment transformer. Et demain matin, le thème, le titre du message, c'est « Prêche la parole ». Et demain soir, comment agir avec ceux qui s'imaginent avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Vous ne voudrez pas manquer ce message-là non plus. Ça peut nous aider avec ceux qui pensent qu'ils ont commis le péché. Qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des péchés impardonnables? Quel est ce péché impardonnable? Alors, demain soir, ça pourrait sûrement nous aider à répondre à ceux qui s'imaginent avoir commis le péché impardonnable et qui sont très, très malheureux. C'est sérieux. Et je pense qu'on peut les aider. Alors, c'est ça les messages de la fin de semaine. On va essayer de trouver un lien entre tous ces thèmes-là. Et quand on a chanté tantôt le cantique 67, c'est la première fois que je le chantais, ce cantique-là. Puis, au premier couplet, c'est marqué « Viens à Jésus, il est l'ami fidèle, il pardonne. » Alors, s'il y a quelque chose que Dieu a fait pour chacun de nous, c'est de pardonner. Puis, en retour, je pense qu'il désire de tout son cœur que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous a laissé comme héritage. C'est ce que nous allons voir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que Pierre, ou je ne sais pas juste qu'est-ce que c'est que André avait fait à Pierre, ou s'il y avait d'autres frères, qu'est-ce que c'est qu'on lui avait fait. Mais dans le passage thème de ce soir, c'est Matthieu, chapitre 18, et le verset 21. Matthieu 18, 21. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé entre Pierre et son frère. On sait qu'ils n'étaient pas seulement des frères. André et Pierre étaient aussi des amis, en plus d'être des frères. Dans la chair, ils étaient des frères dans le Seigneur. Est-ce que vous savez ce que c'est des chicanes entre frères? Est-ce que vous savez ce que c'est des chicanes entre sœurs? Ceux qui ont des enfants, vous avez déjà entendu expérimenter ça un peu. Et des chicanes entre frères et sœurs, est-ce que ça existe aussi? Ça doit exister. Bien, moi, je vous parle avec expérience. Chez nous, j'avais 4 frères, une sœur. Et puis, je vous garantis que les 5 garçons, que ça n'allait pas toujours bien. Aujourd'hui, heureusement, ça va bien. On s'entend bien. C'est vrai qu'on ne se voit plus. Ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on s'entend si bien. Mais je pense qu'on s'entend mieux qu'on s'entendait des fois quand on était plus jeune. Alors, on voit que l'apôtre Pierre, puis André, puis les autres étaient de même nature que vous et moi. Des fois, on s'imagine qu'ils sont encore vêtus de marbre, de bois ou d'or ou d'argent, notre vieil héritage religieux. Mais c'était des hommes chevronnés, c'était des pêcheurs, c'était des hommes qui avaient la peau rude et puis qui étaient de même nature. Au verset 21, Pierre s'approcha de lui, s'approcha de Jésus. Et s'il y a quelqu'un auprès duquel il faut s'approcher, mes chers amis, c'est le Seigneur. Quand on n'a plus de réponse, quand ça ne va plus, puis qu'on ne sait plus où aller, on a tout essayé, allez au Seigneur, vous ne serez jamais déçus. Allez au Seigneur. Pierre s'approcha de lui. Il faut souligner ce verset-là. Et dit, Seigneur, combien de... Encore une fois, on n'a pas le timbre de voix dans la Bible. C'est pas comme la musique, il n'y a pas de note de musique pour nous indiquer comment il faut dire ça.
Mais moi, je peux le dire comme je veux à ce moment-là, pourvu que je lis ce qui est écrit là. Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? » Les dents serrées probablement comme ça. On ne sait pas, c'est moi qui le lis comme ça. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Et M. Dubois, lui, était là pour une surprise, hein? Il perd pas de temps à attendre la réponse. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. » Il me semble que l'apôtre Pierre devait être, il devait comme un peu comme ça dire, pas jusqu'à 7 fois, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, pas jusqu'à 7 fois, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. Et là, si sa bouche était fermée, à Pierre, elle a ouverte quand il a dit « fois 7 fois ». Là, la bouche a dû ouvrir, elle a dû dire « Est-ce que j'ai bien entendu? » 70 fois 7 fois. Est-ce qu'il y en a qui sont bons dans les multiplications ici? 490. Et ça, c'est par jour. Et que c'est silencieux dans la salle, là. Hein? C'est incroyable. Là, moi, je me dis, c'est une montagne. Comment quelqu'un pourrait-il jamais pardonner? Ça veut-tu dire qu'il faut laisser les autres nous piétiner, puis nous marcher dessus, puis se laisser manger la laine sur le dos? C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. On va voir dans quelques instants ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole. 70 fois, 7 fois. Le pardon provient de l'amour que nous avons pour les autres. Et tout ce qui concerne Dieu, tout vient de l'amour de Dieu pour nous. Dans 1 Jean 4,16, ce n'est pas nécessaire de tourner, il est écrit « Dieu est amour ». Et en étudiant ce thème sur le pardon, je me suis rendu compte que pardonner est un choix volontaire. Pas vrai? C'est un choix que vous avez et que j'ai. C'est un choix volontaire. Je ne suis pas obligé de pardonner. C'est un cadeau que je peux garder, ça. Je peux garder ce cadeau-là, puis jamais donner de pardon à personne. C'est volontaire. C'est quelque chose que l'on garde ou que l'on donne. C'est un cadeau que nous pouvons aussi refuser. Ça m'est déjà arrivé qu'un jour que quelqu'un m'a demandé pardon, puis j'ai refusé de pardonner à la personne. C'est grave, hein? Puis je me rappelle un jour, j'ai demandé pardon à quelqu'un, puis la personne aussi m'a refusé de me pardonner. Et je vous dis que c'est pas drôle, ça fait souffrir. Je me rappelle, j'étais plus jeune, j'avais une quinzaine d'années, j'étais dans un camp, le camp Frontier Lodge, et j'avais été méchant. Oui. Ça m'est arrivé d'être méchant, et j'avais pris un canot, et j'étais allé sur le lac. Et ce canot-là était pour la cuisinière, ce soir-là. Et j'avais pris son canot. Je n'étais pas un petit méchant, non, à cet âge-là, hein? Et puis là, j'ai pris le canot, puis je suis revenu, puis elle m'attendait sur la grève. Et je vous garantis qu'elle m'a compté ça, hein? Là, elle était pour faire un rapport au directeur de camp, puis je ne ferais pas vieux os, que le lendemain, je ferais mes bagages, puis je m'en irais chez nous. Ouais. Là, moi, j'étais un peu mal pris avec cette histoire-là, là. J'ai dit, je vous prie de me pardonner. Ah, c'est bien facile, ça. Tu prends mon canot, tu reviens, tu as eu une belle soirée, puis là, tu me dis, je vous prie de me pardonner. Bien, ça ne se passera pas comme ça. Tu vas voir. Et puis là, je me suis couché de bonne heure ce soir-là, hein. J'ai dit d'abord, demain, j'ai un long voyage à faire. Je retourne chez nous. Aussi bien de me faire à l'idée. Et puis, je me suis endormi profondément. Et tout à coup, vers 11 heures du soir, tout était tranquille. Je dormais. Je me suis réveillé. Et qu'est-ce que c'est que je vois? Une forme humaine, une femme assise au pied de mon lit. Alors, je regardais comme ça, je respirais presque plus.
en essayant de savoir, mais qui est-ce que c'est qui est assis là, au pied de mon lit. Je savais que c'était une femme, mais là, j'en tremblais parce que qu'est-ce qui m'arrive? Et puis là, j'ai entendu sa voix, puis c'était dans la section des garçons. Il n'y avait pas de femme qui venait là. Mais là, il y avait une femme assise au pied de mon lit. Et puis, pourtant, il y a tellement des hommes qui ont prié que la même chose leur arrive, ça leur est jamais arrivé. Non, farce à part. Et puis là, elle m'a dit son nom, et j'ai reconnu que c'était la cuisinière. Puis dans sa voix, je voyais qu'elle était triste, elle avait des sanglots. Puis elle a dit, j'ai mal agi, comme chrétienne, j'aurais dû vous pardonner, puis je ne l'ai pas fait. Elle a dit, c'est à mon tour de vous demander, voulez-vous, s'il vous plaît, me pardonner? Et puis là, ça a été une des plus grandes leçons de ma vie. Là, j'avais le choix. C'était un cadeau que je pouvais lui offrir ou je pouvais le garder. Je pouvais dire, vous ne m'avez pas pardonné, puis là, j'aurais pu faire mon dur. Puis j'aurais pu faire ça. Mais je me souviens que j'ai dit oui, je vous pardonne. Elle m'a donné un beau gros bec. Et puis elle est sortie de ma chambre. Mais je n'oublierai jamais cette histoire-là. Parce que le pardon, j'ai appris là, très jeune qu'on a le choix de le recevoir. J'aurais pu refuser de le donner. C'est quelque chose dans les deux sens. Le pardon console. Le pardon guérit. Pas seulement une seule personne, mais deux personnes et souvent plusieurs personnes. Lorsque quelqu'un pardonne, ça a un effet de domino. Le pardon est un besoin humain. On a besoin de recevoir le pardon. On a besoin de pardonner les autres, pas vrai? Il y a des moments où chacun de nous avons besoin de pardon. Avez-vous eu besoin de vraiment pardonner? Dans quelles circonstances dernièrement avez-vous eu besoin de pardon? Moi, ça ne fait pas tellement longtemps. Je ne vous raconterai pas, mais ça ne fait pas tellement longtemps. Ça fait seulement quelques jours. J'ai eu besoin que quelqu'un me pardonne. Autrement, la vie serait difficile pour moi. Des fois, on dit des choses, on fait des choses qui sont regrettables, on ne peut plus les défaire, c'est trop tard, puis il reste une chose, que la personne qu'on a offensée soit assez gentille, assez aimable pour nous pardonner, pas vrai? Autrement, la vie est invivable. On a besoin d'être pardonné. Des fois, on a besoin de pardonner quelqu'un. Pas vrai, ça? C'est tellement précieux, le pardon. Le pardon, comme plusieurs vertus, s'apprend à la maison. S'apprend aussi à l'Église, le pardon. Pardonner n'est pas un réflexe conditionné ou une réaction instinctive lorsque nous sommes blessés. Lorsque nous sommes blessés, généralement, c'est plutôt de réagir contre la personne qui nous a fait du mal. Surtout si on est impulsif, tout de suite, on est sur nos grands chevaux. On entend dire « Je vais lui remettre son change ». Avez-vous déjà entendu ça? On entend aussi « La vengeance est douce au cœur de l'Indien ». Avez-vous déjà entendu ça? Avez-vous déjà entendu « Il ne l'emportera pas en terre ». Hein? Avez-vous déjà entendu « Je vais lui faire payer cher ce qu'il me doit ». Avez-vous entendu d'autres choses dans le genre? Parce que je les prends en note, je les collectionne. Est-ce que vous en connaissez d'autres, sérieusement? Tu perds rien pour attendre? Ouais. La vengeance est un plat qui se mange. Comment? La vengeance est un plat qui se mange. Un blottissement chaud. Un plat. Ah. Ah. Un plat qui se mange chaud. Il est long, celui-là, je vais l'écrire après. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tout se paye dans la vie. Ah oui, oui. Mais celui-là, à propos du plat chaud, là, c'est la première fois que je l'entends, celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voyez-vous, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Hein? Ça démontre à quel point
on a entendu ça, on l'a peut-être dit soi-même aussi. Le pardon, non seulement c'est un cadeau qu'on peut garder, qu'on peut refuser de donner ou qu'on peut même refuser d'accepter, mais le pardon vient du divin. C'est pour ça que c'est tellement, ce message-là ce soir est tellement extraterrestre, hein? Il est spirituel, il est surnaturel, parce qu'il vient du divin. Le pardon est un geste de foi. C'est vraiment un message évangélique. Dans tous les messages évangéliques, tous les grands évangélistes dans le monde, de tous les temps, ont parlé du pardon. Vous allez voir que les psychologues aujourd'hui, ceux qui font partie du nouvel âge, ils ne parlent pas du péché, puis du pardon, puis des choses comme ça. Mais vous allez l'entendre dans l'Écriture, c'est un message évangélique. Si la parole de Dieu insiste sur quelque chose, c'est bien sur le pardon, pas vrai? Le pardon est lié à l'amour de Dieu pour nous. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans Matthieu 6, verset 14. Ça démontre à quel point c'est sérieux, ce sujet-là. Jésus dit encore, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Et un peu plus loin, il dit, « Pardonnez et vous serez pardonnés. » Puis il dit encore, « On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Dans Luc 6, verset 36 à 38. Avez-vous eu l'occasion de pardonner à quelqu'un dernièrement? Alors vous savez ce que c'est. Ça demande l'abnégation. C'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait tort. Vous êtes dans votre droit, on vous a fait tort, puis vous pardonnez. C'est quelque chose de pardonner à celui qui nous a fait tort. Dans l'Écriture, c'est tellement important. J'ai choisi de le donner ce soir parce que demain matin, nous prenons la table du Seigneur. Et puis, je trouve que c'est très, très à propos. Le Seigneur nous a parlé dans un texte, dans Matthieu 5, verset 23. Il dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tu fais rien. Tu laisses passer le temps. Un bonjour, ton frère va changer de place, puis tu n'auras plus le problème, il ne sera plus là. Ou change d'église, change de milieu. Pas ça, hein? Il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dans Matthieu 5, versets 23 et 24. Il y a quelque temps, j'ai donné un message semblable dans une église. Je ne nomme pas l'église, ce n'est pas nécessaire. Et, je visite plusieurs assemblées, plusieurs églises à travers la province. Mais tout de suite après que j'ai eu donné mon message, je suis allé m'asseoir. Puis il y a une femme qui s'est levée et qui est passée à côté de moi, puis qui m'a regardé. Elle avait les larmes dans les yeux. Elle semblait très bouleversée. Puis elle m'a dit comme ça tout bas, mais elle s'adressa à moi, elle a dit, « Je le prends pas. Je le prends pas. » Vous voyez comme c'est un message difficile. Je le prends pas. Il y a des gens qui vivent des circonstances, des situations, je ne veux pas les juger parce que si j'étais à leur place, je réagirais peut-être de la même manière, je ne sais pas. Mais elle est sortie. Et quelques mois plus tard, sans que moi j'ai dit quoi que ce soit, je vous le dis comme ça, puis ça reste, vous ne savez pas d'où, donc ce n'est pas important, ou d'où ça vient. Mais quelques mois plus tard, j'ai eu un coup de téléphone de son mari, et puis il m'a dit, je veux absolument vous rencontrer. Et puis on s'est rencontrés, et puis ils vivent un gros problème dans ce foyer-là. Justement parce que il n'y a pas chacun est sur sa position, puis il n'y a pas personne qui va condescendre, hein, il n'y a pas personne qui va céder. Et c'est tellement important dans l'harmonie de pouvoir arriver à céder, à pardonner. Jésus nous donne l'exemple du pardon lorsqu'il était sur la croix.
On lui avait tiré la barbe, on avait manqué de respect pour lui, on lui avait craché au visage, on l'a meurtri, on l'a frappé, on l'a blessé, on lui a fait mal. Non seulement physiquement, mais on lui a fait mal psychologiquement. Quand Jésus est sur la croix, souvent, on s'arrête au sang qui coule de ses mains, puis de son côté, de ses pieds, mais examinons un instant la souffrance morale du Seigneur Jésus. Ce n'était pas seulement qu'une souffrance physique, mais on l'a humilié, on lui a dit, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. On l'a humilié psychologiquement, on l'a frappé de tous les côtés, et il a été abandonné de Dieu. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans Luc, chapitre 23, verset 34. Un des otages américains, Jerry Anderson, a dit, en admettant tout le mal qu'on lui avait fait à lui et sa famille, il a dit, « Je ne les haïs pas. Je suis chrétien et je dois pardonner. » On va continuer un petit peu, vous allez voir comment est-ce qu'on peut arriver à pardonner dans des circonstances pareilles. Jésus dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, tantôt c'était si ton frère a quelque chose contre toi, puis ici c'est si vous avez quelque... Les deux cas sont là. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande va te réconcilier. Puis ici c'est si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, dans Marc 11, verset 25. Pardonner est difficile. C'est pas facile. C'est difficile. Pardonner aussi prend du temps. C'est pas toujours quelque chose qui se produit très rapidement, dans certains cas. Une blessure prend du temps à guérir. Puis même lorsqu'elle est guérie, qu'est-ce qui reste après? Plus la blessure est grave, plus la cicatrice est visible. Plus la blessure est grave, plus la cicatrice est visible. Alors de pardonner, ça peut prendre un certain temps, et puis il peut rester aussi des cicatrices. L'histoire qui est apparue dans Interest, je ne sais pas s'il y en a qui lisent le Interest Magazine, un magazine des Assemblées des Frères qui est publié à Wheaton, tout près de Chicago. L'année passée, il y avait un article qui parlait d'une mère qui raconte comment sa fille de 24 ans a été tuée et comment son cœur était rempli de haine pour le tueur. Mais tout en ayant cette haine pour le tueur, elle se sentait coupable en tant que chrétienne d'avoir tant de haine dans son cœur pour l'assassin de sa fille de 24 ans. Elle était incapable de pardonner. Demandez-moi pas de pardonner, j'en suis incapable. Physiquement, mentalement, spirituellement, il y a un blocage, incapable de pardonner. Après 2 ans, son pasteur lui a demandé de prier que Dieu pardonne le meurtrier. Oui, ça, je crois que je peux le faire, a-t-elle dit. 10 ans plus tard, elle a pu enfin pardonner à celui qui avait causé la mort de sa fille, 10 ans après. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut des fois se faire très rapidement. Pardonner veut dire pardonner l'impardonnable. Ça serait facile de pardonner pour des peccadilles, mais quand j'ai à pardonner quelque chose de sérieux à quelqu'un, c'est donc dur. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, pardonner 70 fois, 7 fois? C'est pas un peu ambitionné? Pardonner guérit. Oui. Les psychologues chrétiens admettent qu'il n'y a rien qui tue l'âme plus vite ou qui retarde toute croissance spirituelle que de porter constamment un fardeau de ressentiment envers les autres. Il y a un avocat chrétien qui raconte comment il est devenu fâché contre ses clients qui n'acquittaient pas leurs factures. Il y avait des comptes à recevoir en masse dans sa comptabilité. Et ça l'enrageait. À la fin de l'année, puis il avait manqué aussi de patience envers certains de ses clients. Puis à la fin de l'année, il s'est examiné devant le Seigneur, puis il a écrit à tous ses clients pour s'excuser de les avoir offensés. Il leur a demandé de faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Si vous avez offensé quelqu'un, faites comme moi,
écrivez-leur, dites-leur que vous regrettez de les avoir offensés. Le résultat, même si ce n'était pas pour ça qu'il avait fait, fut que plusieurs firent comme lui, et puis un plus grand nombre de personnes acquittèrent leurs factures. Ça a été, disons, profitable en même temps pour lui. Pardonner libère les gens. Le couple dont le fils a été fauché par l'auto d'un chauffeur, vous avez peut-être entendu l'histoire au programme de Jeannette Bertrand il y a quelques mois, et je pense que la personne, le couple qui était là, ils se sont dit baptistes, je pense que c'était des chrétiens nés de nouveau, même si je ne les ai pas reconnus. Ils avaient enseigné le pardon à leur fils. Ils sont allés trouver le chauffeur pour lui dire qu'il ne lui en voulait pas. Jeannette Bertrand et les autres invités qui étaient là ce soir-là, si vous vous souvenez, ils n'en revenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un pouvait agir comme ça. Mais nous, chez nous, on regardait ça et on disait, oui, les chrétiens devraient pouvoir agir de cette façon-là. C'est quelque chose de divin qui vient de Dieu. Et ça leur a été donné du Seigneur. Si vous vous souvenez de leur témoignage, c'était beau à entendre. Je me suis demandé si c'est au moment que Dieu nous donne la grâce dans des moments comme ça. On n'a pas la grâce ce soir, il semble bien. Il semble que je n'ai pas la grâce de ça ce soir, mais lorsque le temps vient, parce qu'on est un enfant de Dieu, Dieu nous donne sa grâce dans des moments pareils. J'ai ici une méthode pour nous aider à pardonner. Alors, je vous la propose. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un moyen que je trouve pratique dans ma vie. Sur une feuille, écrivez le nom de la personne qui vous a fait du mal, puis le mal qu'elle vous a fait. Alors, vous prenez votre feuille de papier, son nom, puis tout le mal qu'elle vous a fait sur la feuille. Sur une deuxième feuille que vous mettez à côté, voyez les choses du point de vue de l'autre personne, en vous posant certaines questions comme « Le mal était-il intentionnel? » Et souvent, on se dit « Non, ce n'était pas tout à fait intentionnel. Elle a fait ça parce que... » Des fois, ça pourrait être intentionnel aussi. « Le mal était-il important? » Alors, j'écris ça. Du point de vue de l'autre personne. La personne est-elle au courant combien cela vous a fait mal? Vous êtes-vous attiré ce problème vous-même? Décrivez les conséquences de votre manque de pardon. Ensuite, décrivez les conséquences de votre manque de pardon. Comment cela vous affecte-t-il de ne pas pardonner? Écrivez les résultats pour vous deux. Si vous décidez de pardonner, décrivez le résultat pour vous deux. Qu'est-ce qui va arriver si je pardonne? Ensuite, tournez-vous vers le Seigneur dans la prière, puis demandez-lui quoi faire. Demandez-lui quoi faire. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mes feuilles sont là, devant moi. Et Seigneur, je les mets devant toi comme... Quel prophète qui a fait ça, là? Ou le roi qui a fait ça? C'est un roi, plutôt, qui a fait ça dans l'Ancien Testament? Ézéchias. Il a mis devant l'Éternel, hein? Il y a des choses, la lettre, devant le Seigneur. Des fois, on peut faire ça aussi. Ça démontre le sérieux de notre geste. Et une fois que vous avez fait ça dans la prière, essayez de pardonner le mal. Faites savoir ce que vous pardonnez, si c'est utile de le faire. Prenez la décision de pardonner, en tout cas. Seigneur, je prends devant toi la décision de pardonner. Détruisez la première feuille, jetez dans la toilette, puis vous tirez la chaîne 2-3 fois. Hein? Autrefois, on disait, jetez-les dans le poêle, mais il n'y a plus de poêle aujourd'hui. Hein? C'est des cuisinières électriques, puis c'est des ronds, puis on ne jette plus rien dans le poêle. Si vous avez un foyer, peut-être le jeter dans le foyer. Mais ça veut dire le détruire. Détruisez la première feuille pour démontrer que vous ne voulez plus avoir des liens de rancune en vous. Déchirez-la en 1000 morceaux et faites-la disparaître. Pardonner démontre du courage. Gandhi, qui n'était pas un chrétien, vous avez vu le film Gandhi, vous avez peut-être lu le livre aussi, il n'était pas chrétien, mais il connaissait ce que Jésus avait enseigné sur le pardon. Et Gandhi disait, le pardon est la propriété du valeureux.
Pardonner, c'est regarder vers l'avenir. Le pardon a un avenir. Le refus de pardon regarde à ce qui s'est produit dans le passé, mais le pardon regarde vers ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Le manque de pardon nous fait ruminer toujours les mêmes choses. Parce que nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de pardon devant Dieu, devant les autres, devant soi-même. Nous sommes assurés du pardon de Dieu si nous venons à Jésus sincèrement, repentants. Jésus est venu sur la terre pour rencontrer ce besoin que nous avons de pardonner et puis d'accepter le pardon, d'être pardonné, comme Paul l'exprime si bien lorsqu'il dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans Romains 5:8. S'il y avait ici ce soir plusieurs personnes qui ne connaissent pas le Seigneur comme Sauveur, ce serait un bel endroit pour présenter le salut. Les auteurs de l'Ancien Testament aussi croyaient au pardon. Dernièrement, il y a un monsieur qui m'a téléphoné après avoir écouté l'émission à la radio ou à la télévision. Un homme de 48 ans qui est en train de mourir du cancer. Il y en a de 3 à 6 mois à vivre, de 3 mois à 6 mois à vivre. Et son cancer est avancé. Et puis, il m'a dit, « Monsieur Saint-Louis, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel il y a quelques jours ou quelques semaines. » Il dit, « Qu'est-ce qui arrive avec tous mes péchés d'avant ma conversion? » Il s'inquiétait à tous les jours. Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces péchés-là que j'ai faits? Alors ce verset-là m'est venu à l'esprit. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dans le psaume 103, verset 12. Et là, j'ai senti, on sent un sourire au téléphone, même au téléphone. Hein? Quand quelqu'un qui vous parle avec un sourire, on le ressent au téléphone. Et là, je voyais qu'il souriait. Il a dit, c'est donc cela, l'incommensurable grâce et miséricorde et compassion de Dieu envers le pécheur, envers moi. Oui, monsieur, je lui ai dit. Il venait de saisir le pardon, la compassion, l'amour de Dieu pour le pécheur. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant Dieu éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Quel Dieu d'amour peut faire une chose pareille? Il y a une seule chose dans le monde, dans ce monde, plus difficile que celle de pardonner les autres, c'est de demander d'être pardonné en ajoutant les mots « je regrette ». Je regrette. Se pardonner à soi-même aussi. Vient le temps où il faut se pardonner à soi-même. Un auteur chrétien que vous connaissez sans doute, C.S. Lewis, a écrit « Si Dieu nous pardonne, nous devons nous pardonner à nous-mêmes. » Il y a des gens qui ont accepté le pardon de Dieu, puis jour après jour, après jour, après jour, ils continuent de porter le fardeau de leurs péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et tout de suite après, ils reprennent le fardeau de leurs péchés, puis ils continuent à le porter, comme s'il y avait du mérite là-dedans. Il y a peut-être des moments où on veut se faire justice à nous-mêmes au lieu d'accepter la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ou que se faire justice par notre propre force. Pour rendre le pardon plus facile, il y a peut-être des moments où vous ne pouvez pas pardonner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, une petite recette, quelques idées, encore une fois, que j'aimerais proposer ici. Il n'est peut-être pas possible de dissocier l'émotion de la raison. Mais rappelez-vous que pardonner est un choix. Vous pouvez décider de pardonner. Premièrement, considérez vos propres faiblesses. Cela peut vous aider à comprendre mieux le mal qui vous est infligé. Regardez vers l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je pardonne puis si je ne pardonne pas? Regardons vers l'avenir. Pensons à tout le mal ou l'amertume, le ressentiment à vous et aux autres qui peuvent en être des conséquences. Priez
demandez au Seigneur de vous donner la force de faire ce que vous ne pouvez accomplir par vous-même. Quand j'étais plus jeune, il y a un camion, je me rappelle encore la marque, c'était la compagnie Pepsi, qui a fait un détour pour aller faucher mon chien, Noiro, pour le tuer, l'écraser devant mes yeux, devant la maison paternelle. Ah, que j'avais de la colère. Je ne voulais plus boire du Pepsi pour le reste de mes jours. Tellement que j'étais enragé contre cette personne-là. Ça me fait penser à l'histoire de la petite fille qui a écrit à Jésus. Aimeriez-vous entendre sa lettre? Elle a appris à pardonner, je pense. Elle dit, « Cher Seigneur, aide-moi à ne pas être fâché contre ceux qui ont tué mon petit chien. Je dois essayer de les aimer, ça ne sera pas facile. Merci Seigneur, Amen. » Puis là, elle rajoute un PS. Elle dit, « Je vois dans la vie qu'il faut faire face à des choses qu'on ne veut pas faire face. » Amen. Elle rajoute encore. Et c'est un peu comme ça avec le pardon. Des fois, c'est tellement difficile. Mais elle avait pris la décision de pardonner. Appuyons-nous sur les Écritures. La Bible, que la parole de Dieu parle des bienfaits du pardon pour notre âme, mais aussi pour les autres. Que dit l'Écriture? Éphésiens 4, 31 dit, et je termine avec ce verset, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 31. Et tout le peuple dit Amen. Puis moi, je rajoute Alléluia, parce que c'est la manière de vivre une façon surnaturelle de plaire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, nous accorde une bonne nuit de repos, et demain, nous venons ensemble pour entendre le message « Prêche la parole ». Que le Seigneur nous bénisse, nous accorde une bonne fin de soirée. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi. Merci pour cette assemblée, pour chaque personne représentée ici ce soir, chaque famille. Seigneur, nous voulons te prier ta bénédiction sur chacun et chacune. Aide-moi, aide mes frères et sœurs à mettre en pratique ce message du pardon, un des plus puissants messages dans l'univers et dans ta parole. Au nom précieux de Jésus. Amen.